Ok. Pour rentrer dans cette immersion narrative, vous allez créer une impression. Une impression, une sensation, une odeur. Quelque chose qui vous aidera à rentrer dans cette immersion narrative. L'odeur que vous allez créer près de vous ou partout autour de vous, comme un aura. Cette odeur est la suivante. Je veux que vous créez une odeur de bois pourri, de bois séché, comme quand on rentre dans un vieux garage ou dans une vieille grange et que l'on entend le bois craquer. Reconnaissez cette odeur autour de vous. Et maintenant, je veux que vous imaginiez avec cette odeur doit accompagner ce que vous allez voir. Cette odeur accompagne un immense monastère. Il est énorme. Il représente plusieurs bâtiments allongés les uns près des autres. Mais devant, il y a une église principale. Cette église est plutôt large. Au-dessus, juste au-dessus des deux portes, qui sont deux portes boisées, épaisses, avec dessus des petites piques noires. Sentez le métal protégeant le bois, et sentez le bois qui a traversé les années. Un bois rugueux, fort, un bois verni, mais qui tout de même a une odeur très particulière. Sentez à l'intérieur des grosses pierres noires ou grises, mais des grosses pierres usées sur le côté. Plusieurs types de pierres. Des pierres rouges, des pierres noires un peu plus sombres, des pierres grises et des pierres beiges qui se cassent et s'effritent assez facilement. Imaginez ce vieux monastère qui a été fabriqué avec plusieurs types de pierres différents. Il ressemble un peu à ces chats qui ont les trois couleurs, que l'on appelle les écailles de tortue. Pour cause, ce monastère s'appelle le monastère écailles de tortue. Imaginez ce monastère où chaque mur n'est jamais le même. L'église devant, elle, est toute en pierre. Juste au-dessus des deux portes, il y a cette grande cloche qui est enfermée à l'intérieur d'une petite tourelle, elle-même raccrochée au mur devant. Et sur les murs, il y a deux vieux carreaux, des anciens carreaux, tellement vieux qu'ils en sont jaunis. Il y en a plusieurs, des petits, qui sont l'un à côté des autres. Ils se terminent toujours en pointe et ils sont rectangulaires. Il y en a 4 ou 5 sur le côté droit et 4 ou 5 à égalité du côté gauche. Une girouette sur le côté
qui se balance légèrement avec le vent. Vous regardez sur le côté une belle statue de la Sainte Vierge déployant ses ailes, une aile passant devant son visage penché sur le côté et ses mains rabattues auprès de son visage. Elle sourit, elle est aimante et regarde toutes les personnes qui traversent cette porte. À l'intérieur, nous avons notre chambre. Notre chambre sent le vieux bois pourri, gisant par terre, de vieux tapis rustiques qui s'effilochent avec le temps. Sur les côtés, de vieilles malles qui aujourd'hui, avec des coussins dessus, nous servent à déposer nos valises. De vieux fauteuils en osier, en toile, posés sur le côté et fabriqués à la main, usés, certainement utilisés pendant des années. Je suis le seul à remarquer que cet endroit bouge et respire comme nous le faisons. Presque un endroit hors du temps, mais vivant, comme nous, comme toi et moi. Je reviens de la salle de bain, elle complètement rénovée. J'ai les cheveux mouillés. Je m'assieds près de toi et je te taquine, secouant mes cheveux sur ton épaule. Tu te retrouves avec une moitié de l'épaule mouillée, et puis je m'essuie les cheveux et je me pose près de toi. Un enfant vient à frapper à notre porte. Une sœur qui est avec lui. La sœur, avec son habit noir, demande à la place de l'enfant qui leva la tête vers son visage. Elle demande « Vous pouvez descendre, s'il vous plaît ?» Et nous descendons les vieux escaliers. Les vieux escaliers dans le mouvement de la tourelle derrière. Ils ne sont pas oppressants, mais les remparts de la tourelle, les poutres en bois de la tourelle, ont l'air de presque bientôt s'effondrer. Mais ils sont juste anciens. La tourelle tient. Elle tient par les briques, par le ciment qui l'a forgé, et par l'escalier. Les enfants nous attendent en groupe. Un livre nous est donné par les sœurs. L'une des sœurs, une novice, avec un habit blanc et avec un chapelet à la main, s'assied à côté de nous. Son habit laisse dévoiler un petit peu de ses jambes. Gênée, elle rabat son habit sur ses jambes et je prends le livre. Je comprends alors que je dois lire une histoire aux enfants. Ce n'est pas une histoire commune, comme pour endormir un enfant, c'est l'histoire de ce monastère, c'est l'histoire de sa construction. Je regarde le livre bizarrement, et la jeune novice me dit « Les enfants adorent cette histoire, même si ce n'est pas une fiction inventée, ils l'adorent. » Je commence avec le commencement, la première fois qu'il a été construit. Comment? Dans quelles circonstances? Est-ce qu'il pleuvait? Et où est-ce qu'on allait chercher les pierres? Et qui l'a construit? Avec quelle équipe? Même moi, tout seul, je suis happé par l'histoire. Même moi tout seul,
je visualise ce que l'histoire essaye de dire. Je passe alors une bonne heure avec des regards fascinés, qui m'observent. Cette bonne heure se finit, plus vite que je ne l'avais pensé. Je lève les yeux et je les aide tous à monter dans le dortoir. Le dortoir craque au niveau du plafond, au-dessus des lits. Et chaque enfant va se coucher sans même remarquer ces craquements. Je les couche et chaque fois je leur pose la même question. Est-ce que tu veux que je reste avec toi? En rabattant la couverture sur leurs épaules, chacun d'entre eux, même les plus jeunes, me disent « Non, ça va aller, merci. Juste une histoire suffit. » Maintenant qu'on en sait plus, je remonte dans la chambre. Ça sent à nouveau cette odeur de bois. Humide et qui craque la nuit. Mais ce n'est pas dérangeant, ni même cette odeur de pourriture, qui est presque même agréable, accompagnée d'une odeur de bois séché. Ici, la vie est différente. La vie monastique et la vie religieuse est différente que la vie en ville. La vie que nous menions juste avant de trouver ce monastère et cette église était une vie banale. On vivait dans les prés, dans un ancien mobil-home qui appartenait à ma famille. Celui-ci était plus ou moins usé, à tel point qu'on l'a laissé tellement au même endroit qu'un arbre avait détruit les murs du mobil-home. Mais on pouvait encore vivre à l'intérieur. Mais un jour, on a pris la route, trouvant un monastère juste en haut, un peu plus en haut d'une forêt qui se trouvait juste dans la montagne. On a frappé à la porte et depuis, on arrive tous les soirs, tous les deux, à comparer la vie monastique et la vie religieuse à la vie banale dans un mobil-home en tant que personne qui n'a pas vraiment de lieu fixe où vivre. Il y a toujours une comparaison de plus à faire, ou toujours quelque chose de plus que l'on remarque. Ce n'est jamais banal de vivre à l'heure et au temps, comme on faisait avant, mais vivre dans un endroit fixe, monastique, une église et un monastère, quelque chose de religieux, ce n'est pas banal. Et c'est beaucoup plus différent, surtout quand il y a des enfants, et que ça ne concerne pas que les sœurs, ou que ça ne concerne pas que la religion, ou être dévot à une certaine force supérieure. Là, c'est une vie monastique et une vie religieuse, mais surtout, notre principale occupation est de prendre soin des enfants. Et il y a toujours quelque chose de plus que l'on peut améliorer ou apporter, comme si jamais rien n'était vraiment fini. Maintenant, je vais vous laisser le temps de réfléchir calmement au texte qui vient de se terminer, pas à pas, quitter le monastère, pas à pas quitter ces longs couloirs, et pas à pas quitter ces odeurs de bois sec et de pourriture. Et pour ceux qui veulent ou qui ont écouté l'histoire les yeux fermés, vous pouvez les rouvrir et revenir à ce que vous faisiez avant. Et toujours imaginer quelle impression a été la plus forte et quel sentiment a été le plus fort ou quelle scène à visualiser a été plus facile
ou plus forte qu'une autre? Et quel moment a été votre préféré?